Un jour d'automne 1970. Rencontre de football Albanie-Hollande. Tout Tirana est là. Ailleurs, les sociétés de consommation. Ici, la bicyclette. Chacun l'a compris tout bas, personne ne le dit trop haut. Au-delà du sport, c'est un peu le match Est-Ouest qui se joue. Un match qui dure, soit dit en passant, depuis 25 ans. L'Albanie garde bien ses portes. Elle ne s'ouvre pas sans réfléchir au regard de l'Occident. Le stade de Tirana fut jusqu'ici, pour les reporters occidentaux, la seule chance de jeter comme en coulisses de furtifs regards sur la vie albanaise. Rencontre Est-Ouest. Oui, mais l'Albanie ne joue-t-elle pas les originales dans son propre camp? Pour beaucoup d'Européens de l'Ouest et même de l'Est, ce petit pays trop rouge et trop secret, c'est déjà la Chine. Les Chinois viennent peut-être en Albanie, discrètement d'ailleurs, mais l'Albanie n'est pas encore pour autant partie en Chine, tant s'en faut. Que l'Albanie se veuille avant tout albanaise, les murs de ce stade le proclament. D'une main la pioche, de l'autre le fusil. À cette image clé, symbole de l'identité nationale, répondent d'autres slogans. L'endurance physique pour le travail et la défense est un devoir patriotique. Pas d'éducation communiste sans éducation physique. Plus vite, plus haut, plus loin, etc. Autres cieux, autre publicité. Albanie, république du sud-est de l'Europe, dans la péninsule des Balkans, en bordure de l'Adriatique. Superficie, les 2/3 de la Suisse seulement. Une étroite plaine côtière et des montagnes. Population actuelle, plus de 2 millions d'habitants. Une seule langue, hier encore 3 religions. Voilà pour l'encyclopédie. Le mot albanais signifie à l'origine « fils de l'aigle ». La montagne ici symbolise la résistance. Voilà pourquoi les Albanais, hier sentinelles de l'Europe en face des Turcs, sursautent lorsqu'on les soupçonne aujourd'hui de livrer l'une des portes du vieux continent à la Chine. Les torrents et les rivières d'Albanie ne coulent pas vers l'Orient. Robert Escarpi, nous sommes ici dans les ruines de la forteresse de Krouia. C'est un des hauts lieux, je crois, de l'histoire albanaise. Effectivement, c'est le point de départ de l'épopée de Skanderbeg, le héros national. La figure de Skanderbeg, héros du XVe siècle, ouvre à l'épopée albanaise un itinéraire qui, de statut en symbole, repose l'éternelle question. Qu'est-ce qui, dans l'histoire d'un pays, appartient à la politique, et qu'est-ce qui, dans sa politique, appartient à l'histoire? Le prince Skanderbeg peut conduire à Lénine sans l'annoncer. En 5 siècles, le pays s'affirme et change. C'est de l'histoire. Lénine n'a pas tourné le dos à Staline. En un quart de siècle, le régime s'affirme aussi, mais lui ne change pas. C'est de la politique. Pourquoi aujourd'hui Staline à Tirana? Nous sommes pour le marxisme-léninisme pur. Voilà pourquoi, à côté de nos héros nationaux, comme Skanderbeg, nous avons érigé aussi la statue de Lénine et celle de Staline. Dans la foulée de Staline, le camarade Enver Hoxha, le chef le plus remarqué de la résistance, qui va à l'avenir conduire le pays.
Parti, partisan, patrie, ces mots semblent désormais se confondre dans le discours et la conscience politique en Albanie. Le Parti communiste, devenu aujourd'hui Parti du travail d'Albanie, inscrit partout dans la République populaire ses initiales géantes PPSH. Qui dira jamais les heures d'effort qu'ont coûté aux jeunesses paysannes, ouvrières ou étudiantes ces pierres qu'il a fallu transporter, entasser et aligner pour que soit présent jusqu'au sommet des montagnes le nom du parti et celui du premier secrétaire du comité central, le camarade Enver Hoxha. Aux inscriptions coutumières s'ajoute encore cette année l'abréviation d'une date, celle des élections générales fixées au 20 septembre. Elles ont lieu tous les 4 ans. Pas de propagande contradictoire à l'occidental, bien sûr, mais une invitation par le slogan et par l'image à se pénétrer des devoirs qu'impose la construction du socialisme. Groupe des citoyens, membres du parti ou non, mais acceptant tous le principe marxiste-léniniste de la dictature du prolétariat. Le président du Front démocratique est le camarade Enver Hoxha en personne. Petrella, 870 habitants, le matin des élections. C'est dimanche, jour de repos. Dès les premières lueurs de l'aube, les hommes et les femmes se mettent en route pour aller accomplir dans une atmosphère de culte civique et de fête leur devoir d'électeurs. Les élections aujourd'hui sont triples. Il s'agit d'élire en effet non seulement les membres de l'Assemblée populaire nationale, mais également les membres des conseils populaires locaux, ainsi que ceux des tribunaux populaires. Le local de vote est installé dans la maison de la culture du village. Les listes soumises à l'approbation des citoyens ne prévoient qu'un candidat par siège disponible. L'électeur a toutefois la possibilité de biffer le nom d'un candidat du Front démocratique qui ne lui plairait pas pour le remplacer par un autre nom de son choix. Ces initiatives isolées permettent de déceler, cas échéant, la moindre popularité d'un candidat. Elles valorisent aussi la discipline de l'électeur appelé à se prononcer.
Dans le régime étatique albanais, les élections sont en fait un immense plébiscite. Le jeu politique se joue en réalité au stade préparatoire, au cours des assemblées locales et régionales, où l'on dresse, par élimination successive, les listes électorales. La fête civique est donc sans surprise. Participation record de 100%. Les candidats du Front sont plébiscités à 100% également. Patriotes, invités par le parti qui l'informe à résister aujourd'hui au révisionnisme d'un côté, au capitalisme de l'autre, et à la réaction partout, le citoyen obéit. Le défi albanais continue. C'est donc avec l'aide de Pékin que l'Albanie poursuit depuis 1962 son développement industriel. Il s'agit de répondre aux besoins les plus urgents: alimentation, vêtements, construction, électricité, équipements mécaniques. Un exemple parmi d'autres, la grande usine textile de Berat, dans le centre du pays. On l'appelle le combinat Mao Tse-tung. Accessoire classique dans ce décor sévère, les haut-parleurs qui claironnent aux quatre vents, information et musique martiale. « 6 000 ouvriers sont employés ici, 3 500 femmes et 1 500 hommes, en 3 équipes de 8 heures. La semaine de travail est de 48 heures dans toute l'Albanie. » Les danses folkloriques sont cultivées fidèlement en Albanie nouvelle. Visage inédit d'une coopérative peut-être, mais visage éternel d'un pays. Tirana, la capitale. Bientôt 200 000 habitants. Superficie en 1920, 3 km². Aujourd'hui, 30 km². Ni fleuve, ni lac, ni bord de mer. Il est près de midi, l'heure de pointe. La rue appartient aux piétons. Il n'y a pas d'automobile privée en Albanie. Place Skanderbeg, le grand palais de la culture, cadeau et souvenir de l'amitié soviétique, abrite, outre une bibliothèque publique et des halls d'exposition, une grande salle de théâtre où se donnent les spectacles de ballet et d'opéra. Tirana vit calmement, un peu comme dans un autre monde, ignorant la surprise qu'elle cause aux visiteurs fraîchement réchappés du vacarme des capitales étrangères. L'amitié sino-albanaise a droit à quelques tableaux d'honneur et à quelques vitrines. On y voit le président Mao, encadré de quelques scènes qui reflètent la vie quotidienne en Chine populaire. Il n'existe absolument plus aucun commerce privé en Albanie.
Tout vendeur est salarié et les crimes économiques sont sévèrement punis comme autant d'atteintes à la collectivité. Dans les devantures, l'Albanais découvre ce qui s'y trouve et nous, les étrangers, ce qu'on n'y voit pas. L'absence de profit engendre l'absence de choix et la demande ne crée pas nécessairement l'offre. L'argent ne joue plus le même rôle, il perd sa magie. La course au bien-être ne doit pas devenir, dans l'esprit des dirigeants albanais, l'objet du matérialisme dialectique. Le marxisme pur exige à leurs yeux que l'homme se garde de ses penchants à l'individualisme et au confort qui conduisent inévitablement à l'embourgeoisement. Il faut, disent-ils, par une révolutionnarisation constante de la société, éviter le retour aux privilèges de classe. Ainsi, la réduction draconienne des écarts de salaire. Ainsi, l'abolition des grades dans l'armée. Ainsi, l'obligation pour les intellectuels de s'astreindre un mois chaque année à un stage dans la production, ceci dans un emploi manuel. Cette règle vaut en principe aussi bien pour le petit fonctionnaire que pour le ministre. Tirana, 7h30 du matin, les parvis de l'université. Précisons que ces élèves ne sont pas ceux de l'Institut de culture physique. À la Libération, l'Albanie comprenait 83% d'illettrés. Aujourd'hui, l'université de Tirana, créée en 1957, compte dans ses 7 facultés et 28 spécialités près de 8000 étudiants. La discipline qui règne dans la maison n'exclut pas qu'on laisse poindre parfois dans son sourire une lueur d'ironie ou de scepticisme. Tous les élèves ne sont pas boursiers. La situation des parents entre encore en ligne de compte à Tirana lorsqu'on apprécie la situation de l'étudiant. Cette jeune fille a une bourse. Celle-là. Alors j'aimerais savoir comment on lui accorde sa bourse. Est-ce qu'elle l'a demandé et quand elle l'aura reçue, quand elle aura terminé ses études, ce qu'elle doit faire? Après avoir terminé le baccalauréat, j'ai demandé, n'est-ce pas, la bourse. On a étudié les revenus de la famille parce que, bien sûr, on n'accorde pas à tout le monde la bourse, n'est-ce pas? Il faut certaines conditions. Et puis on a accordé la bourse. Alors quand elle aura terminé ses études, est-ce qu'elle pourra choisir ce qu'elle va faire? Moi, je suis tout à fait prête à aller travailler là, n'est-ce pas, où je pourrais contribuer le plus pour le bien-être de mon peuple, elle dit. Et pour lui accorder la bourse, est-ce qu'on a tenu compte des besoins de l'industrie dans l'arrondissement où elle vit, dans la ville d'où elle vient? Bien sûr, elle dit parce que, par exemple, dans ma ville, dans mon arrondissement, par exemple, on a eu besoin de chimistes. Alors, on accorde des bourses dans ce sens. À quel âge pense-t-elle se marier? Elle dit, n'est-ce pas, qu'après avoir terminé les études, peut-être nous aurons l'occasion de connaître une personne avec qui nous espérons, n'est-ce pas, mener une vie heureuse, et voilà. Mais elles n'ont pas cette idée déjà maintenant ici, pendant leurs études? Il y a des étudiants tout de même tout près d'ici. On ne peut pas exclure, n'est-ce pas, la possibilité de connaître une personne ici, et puis de demander, après avoir terminé les études, d'aller travailler ensemble et de nous marier. Est-ce qu'elles ont le sentiment qu'il y a une différence entre leur vie à elles et celle de leur mère? Auparavant, n'est-ce pas, nos mères ne pouvaient pas suivre les études parce que, par exemple, même si quelqu'une d'elles voulait faire cela, on leur disait, pourquoi faire ça? On disait à leurs parents, voilà, elles vont se marier, vous vous fatiguez, n'est-ce pas, pour les autres. Parce que ça ne restera pas chez vous. Elle sera mariée à une autre personne et ira habiter dans une autre famille. Tandis que nous, maintenant, n'est-ce pas, nous pensons tout à fait autrement. Nous avons toutes les conditions favorables pour continuer nos études, n'est-ce pas, et pour terminer les écoles. Est-ce qu'elles estiment que l'émancipation de la femme est assez avancée aujourd'hui en Albanie, ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire?
Bien sûr que l'émancipation est bien avancée maintenant. Il y aura encore beaucoup de choses à faire. Mais il faut toujours faire la comparaison avec le passé. Quand, à cause, n'est-ce pas, des conditions et des régimes antipopulaires qui existaient dans notre pays, la femme était vraiment dans une situation très difficile. La situation est tout à fait renversée maintenant. On ne peut pas faire de comparaison. J'aimerais savoir si il s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, hors du pays. Oui, bien sûr. Bien sûr, nous lisons les journaux. Maintenant, il y a nos parleurs ici. Nous pouvons écouter, n'est-ce pas, les nouvelles. Ils ont parfois des contacts avec des étudiants étrangers ici. Toutes les fois qu'ils arrivent, n'est-ce pas, nous rendre visite ici. Nous les voyons, nous parlons, discutons avec eux. Et il y en a ici à l'université. Beaucoup d'universités à Casso d'Endatui. Il y en a, oui. Des Vietnamiens, des Chinois, des Marocains, des Soudanais. Est-ce qu'ils pensent qu'on se fait une juste idée de leur pays à l'étranger? De ce que nous avons entendu dire, des lettres reçues par Radio Tirana, des auditeurs étrangers, nous croyons qu'on se fait une juste idée. Est-ce qu'ils sont au courant des différents mouvements qui, en ce moment, agitent plus ou moins les milieux d'étudiants à travers le monde? Est-ce qu'ils ont une opinion à ce sujet? Nous avons entendu parler, n'est-ce pas, des démonstrations qui ont eu lieu dans les pays de l'Amérique latine contre la structure des études décadentes qui existent là-bas. À la Libération, l'Albanie ne possédait pas un mètre de voie ferrée. Elle en possède aujourd'hui des dizaines et des dizaines de kilomètres. Ce chantier-là est celui de la jeunesse. Il ne s'agit pas, dans l'optique des autorités albanaises, de réaliser des économies en mettant la pioche dans les mains des adolescents. Une entreprise spécialisée et mécanisée irait plus vite. En construisant cette voie, chaque année, 30 000 jeunes, paysans, ouvriers et étudiants mettent en pratique un slogan qui doit symboliser la mobilisation totale des fils et des filles de l'Aigle pour l'édification du socialisme et le développement du pays. Ce slogan, c'est « L'Albanie part à l'assaut de ses montagnes ». Les 3000 volontaires des mouvements de jeunesse qu'on trouve en permanence sur le chantier y passent chacun un mois, à raison de 7 à 8 heures de travail par jour, non rétribuées. Ils dorment sur des paillasses. C'est Sparte. Les travaux ont débuté en avril 1969. Des 47 km et demi qu'il y a à construire, 6 sont complètement achevés. Le chantier s'étale sur 20 km. On y trouve autant de filles que de garçons. Mais là encore, la discipline paraît stricte. Quel âge avez-vous? J'ai 19 ans. Quelles études faites-vous? Je suis à l'Institut de culture physique. Vous savez un peu de français? Je parle un peu français. Vous l'avez appris à l'école? Je vais à l'école, à l'Institut de culture physique. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose en français? Oui. La République populaire d'Albanie reste ferme et inébranlable sur les bords de l'Adriatique et construit le socialisme intenable.
dans une main la pioche et dans l'autre le fusil. L'histoire nous enseignait que pour vivre libre et indépendant, nous devons toujours être prêts à défendre notre patrie. Celui qui oserait toucher le confins de notre parti trouverait la mort. De qui est ce texte? C'est le camarade Enver Hoxha. C'est une étudiante en lettres de 24 ans, députée à l'Assemblée populaire, qui dirige sur le plan social l'ensemble des opérations. J'aimerais savoir si la jeunesse actuellement en Albanie se distance un peu de la génération qui a vécu la libération. Nuk ekziston. Edhe kjo për disa arsye. Non, chez nous, on ne constate pas cet écart. Ça ne saute pas aux yeux pour quelques raisons. Pour quelle raison? Pour cilat arsye? Po, për arsyet se të cilën, që Bien nuk que e nous kemi n'ayons jetuar. pas vécu, n'est-ce pas, cette période de la guerre, mais elle est toujours présente parmi nous ici en Albanie. Si vous l'avez constaté, ici, on en parle toujours, la littérature, les romans, les discussions et les conversations, les causeries qu'on a avec les vétérans de la lutte de libération nationale, et les chansons qui sont toujours encore qu'on chante partout, dans les rues et partout. C'est-à-dire, cette période héroïque du passé est toujours présente dans nos esprits. Est-ce que les jeunes ne se sentent pas frustrés de cette référence constante à un combat auquel ils n'ont pas pris part? Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu frustrés? Nous ressentons beaucoup de respect pour nos parents qui ont fait cette lutte-là et nous considérons notre propre travail, notre propre lutte comme la continuation parce qu'ils ont lutté pour la libération de notre patrie et nous continuons pour l'édification d'une vie nouvelle du socialisme. Ça, c'est-à-dire c'est la continuation de cette lutte qu'ils ont déjà commencée au passé. Est-ce que la jeunesse albanaise s'intéresse à l'exemple de la jeunesse chinoise? Bien sûr, elle s'intéresse, n'est-ce pas, comme on s'intéresse à un ami et même à un ami intime. Est-ce que cette expérience a une influence sur la jeunesse ici? Parce qu'on parle beaucoup actuellement dans le monde de l'expérience de la jeunesse chinoise. Nous ressentons du respect et de l'affection pour la jeunesse chinoise, mais en aucune façon ça n'a pas d'influence directe sur nous, parce que nous avons notre ligne, nous avons notre parti, n'est-ce pas, qui nous dirige, qui dirige notre action. De façon générale, dans le monde, la jeune génération demande quelque chose en plus, toujours. J'aimerais savoir ce qu'ici les jeunes demandent en plus de ce qui existe maintenant. Vraiment, je n'ai pas constaté ça. Parce que chez nous, on a déjà créé toutes les conditions nécessaires, selon mon opinion, n'est-ce pas, de tout ce que la jeunesse demande. Par exemple, si elle veut suivre les études, toutes les portes sont ouvertes devant elle. Pour s'amuser, il y a toutes les possibilités aussi. Pour se développer encore, si elle veut s'entraîner afin d'être toute prête pour la défense de la patrie, ce qui est une demande vraiment profonde de notre jeunesse, ça existe aussi. Je n'ai pas constaté, n'est-ce pas, d'autres demandes en ce sens. Dans une usine de ciment, au milieu des ouvriers, on peut rencontrer de jeunes lycéens en train d'effectuer avec leur maître un mois de stage manuel. C'est la réforme de l'enseignement récemment entrée en vigueur qui conduit les jeunes à faire ce genre d'expérience. Quel âge avez-vous? J'ai 15 ans. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Socrate. Socrate. Vous faites des études? Oui, naturellement. Où? À l'école et au lycée, c'est une école moyenne.
À Elbasan, à la, Oui, la à ville qui est Elbasan, ici à la à ville. côté. Oui. Pourquoi est-ce qu'on envoie les lycéens dans les usines? Nous sommes venus ici à l'usine d'avoir un contact avec la classe ouvrière, parce que la classe ouvrière est la classe la plus révolutionnaire. Et ainsi, nous deviendrons des révolutionnaires comme la classe ouvrière. Chez nous, il y a un triangle idéologique. Et dans ce triangle, premièrement, est l'enseignement, deuxièmement, puis, et la pratique pour la construction du socialisme, et enfin, l'exercice militaire. Les exercices militaires. Oui. Qu'est-ce que vous ferez pendant votre formation militaire? Pendant notre formation militaire, nous apprenons toutes les armes et aussi avec les soldats. Nous marchons, nous faisons tout ce qu'ils font les soldats. Et vous êtes content d'aller suivre ces cours? Oui, très content. Pourquoi? C'est une chose très agréable. Agréable parce que avec les soldats, je me sens bien, ainsi comme tous les autres camarades. Et nous marchons, nous voyons la nature de notre patrie. Et c'est une chose très agréable. Vous m'avez dit que vous étiez content de construire le socialisme. C'est Oui. important pour vous? Oui, c'est très important de moi. Parce que ainsi, nous pouvons devenir notre parti plus fort. Répétons. L'étude, l'usine, l'armée. Voilà donc la troisième pointe du triangle idéologique, la vie militaire. Un mois par an, dès l'âge de 15 ans pour les étudiants et les étudiantes. Ceci pendant les 4 années de lycée et les 4 années d'université. Pour les garçons seulement, au terme de l'université, 3 mois d'armée supplémentaire. Les autres citoyens, ceux qui ne font pas d'études, accomplissent 12 à 18 mois de service militaire à 20 ans. D'une main la pioche, de l'autre le fusil. En Albanie, les slogans ne sont pas de la littérature. Ramper, obéir. Le font-ils de bon gré? Il n'y a pas de conflit entre les deux générations, car Est-ce aux enfants de cette révolution qu'appartiendront les lendemains qui chantent?